L'équipe, comme vous le savez, Lautaro Martinez pourrait signer au Barça. Depuis un bon moment, il y a énormément de rumeurs. Alors on va voir dans cette vidéo pourquoi ça serait une super nouvelle et s'il pourrait remplacer Suarez. Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo très intéressante sur ma chaîne. On va parler du crack Lautaro Martinez. Alors déjà les gars, on va voir dans quelles circonstances Lautaro Martinez pourrait arriver au Barça. Donc comme vous le savez, Emerson est revenu du Betis de son prêt de 1 an pour revenir au Barça. Et le Barça pourrait faire un échange entre lui et Lautaro, donc Emerson qui partirait à l'Inter et Lautaro qui partirait de l'Inter au Barça. Donc voilà d'où viennent les rumeurs et pour avoir un échange entre Emerson et Lautaro. Alors déjà je vais vous dire pourquoi je pense que c'est une très bonne nouvelle. Déjà le premier point c'est le poste, on sait que Lautaro joue numéro 9 et un numéro 9 c'est ce qui manque cruellement au Barça depuis le départ de Luis Suarez. En plus il a plus de vitesse que Suarez donc il pourrait plus partir dans la profondeur. On sait que c'est un joueur avec une bonne finition, avec énormément de qualité et je pense qu'il pourrait vraiment apporter beaucoup au Barça. Et un mec comme Lautaro Martinez c'est parfaitement ce qui manque au Barça ces derniers temps. En plus, on sait qu'il s'entendrait bien avec Messi et Agüero vu que c'est un Argentin. Donc moi, je pense que ça serait une super nouvelle que Lautaro vienne pour ses points. On sait que Lautaro Martinez est un jeune joueur et que son prix est estimé à environ 80 millions d'euros. Donc sur le marché des transferts, c'est l'un des joueurs les plus chers actuellement. Il vaut plus que Griezmann et Dembélé. Donc 80 millions d'euros pour un jeune joueur, c'est un très bon prix. En plus, il est en contrat avec l'Inter jusqu'en 2023, mais comme je vous l'ai dit, il pourra avoir un échange entre lui et Emerson, donc ce qui fait qu'on ne payerait rien, à part le départ de Emerson, mais pour moi, ça serait pas une grosse perte. En plus, cette saison, elle a vraiment des bonnes statistiques avec l'Inter. Il fait un très bon duo avec Lukaku. En 38 matchs, il a marqué 17 buts, il a fait 10 passes décisives et il a pris que 5 cartons jaunes. On sait que sa valeur ne fait que d'augmenter malgré le Covid-19. Il a été sélectionné d'ailleurs avec l'Argentine. Donc voilà, c'est un joueur incroyable et qu'il vienne au Barça, ça serait vraiment un rêve. Maintenant les gars, on va parler des stats très pointues, très précises de Lautaro. Et on va analyser ses statistiques ensemble. Donc je vais vous reparler de ce que j'ai dit au début. Donc en 2576 minutes, il a marqué 17 buts et il a fait 6 passes décisives. Il a un taux de but par match de 0,44. Il fait environ une passe clé par match. Il réussit 0,9 dribbles par match. Environ 1,6 fautes sur par match. 0,3 fois hors jeu par match. Donc voilà, et il réussit. Il loupe 2,4 contrôles par match et les notes Opta de 7,17. Donc c'est des statistiques très bonnes. En Champions League, il a une note Opta de 6,92. Donc voilà, ça reste un très bon joueur qui peut énormément nous apporter en attaque. Il fait 1m74 et il a 23 ans. Donc maintenant les gars, après avoir parlé des points positifs, on va parler des points négatifs d'un possible transfert de Lautaro au Barça. Alors le premier point négatif que je vois, c'est qu'il y aura beaucoup trop de concurrence. Alors on sait que pour être un grand club, il faut avoir beaucoup de concurrence, que les joueurs se challengent tout le temps. On l'a vu comme cette année avec City ou le Bayern l'année dernière où chaque poste sont limite doublés, du coup ça permet aux équipes de se donner à 100% à chaque fois. Mais on se rend compte qu'il y a des joueurs comme Ansu Fati ou Ousmane Dembélé qui sont plutôt jeunes au Barça, surtout Ansu Fati ou même des joueurs de la Masia comme Alex Collado ou Conrad de la Fuente qui ne jouent pas trop. Et bien si Lautaro arrive en attaque, ils joueront beaucoup moins parce qu'on sait que si Lautaro arrive, c'est pour être titulaire, voilà, c'est un très grand joueur. Et d'ailleurs s'il arrive, ça veut dire que d'autres attaquants n'arriveront pas vu qu'on sait que Agüero a été officialisé au Barça et que si Lautaro arrive, on ne pourra pas jouer avec 3 numéros 9, ça fera Agüero et Lautaro. Donc on ne pourra pas acheter un joueur comme Haaland ou Memphis Depay par exemple qui font des saisons incroyables. Donc voilà, pour des points négatifs, c'est la concurrence et la non-venue de certains joueurs s'il arrive. Après sinon son transfert reste plutôt positif, mais voilà, des jeunes joueurs de la Masia qui ne jouent pas trop au Barça, ils joueront beaucoup moins, ils n'auront pas du tout de temps de jeu avec Lautaro Martinez. Donc voilà, on va voir s'il pourrait s'adapter dans une équipe comme le Barça. Donc maintenant on va comparer avec celle de l'Inter et celle du Barça. Donc c'est des styles de jeu totalement différents. Quand on regarde par exemple l'Inter joue dans un 3-5-2 et le Barça joue plus dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, même si ce sera normalement un 4-3-3 comme l'a dit Koeman pour la saison prochaine. Et l'Inter, c'est pas une équipe de possession comme le Barça. On sait que Lautaro marque beaucoup de buts de raccro dans la surface. Eh bien, il fera beaucoup moins avec le Barça. Il faudra construire le jeu, etc. Parce que
par exemple, on voit le match Inter vs Roma, que l'Inter a d'ailleurs gagné 3-1. Et bien, l'Inter a eu 52% de possession, donc c'est pas une équipe qui a beaucoup de possession, qui domine beaucoup ses matchs. Donc je sais pas s'il pourra s'adapter par rapport au style de jeu. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo où je vais parler de Lautaro. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps, alors abonnez-vous à ma chaîne pour une petite récompense, partagez, likez et ciao les gars, c'était bien.